toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me, un petit chit-chat. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, alors vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais pour moi, ça fait plusieurs jours que j'ai pas tourné et je me suis laissée un petit peu aller à faire des choses chez moi, à me relaxer, à me recentrer sur moi, faire du jardinage, à m'occuper de ma fille, enfin à faire plein de choses. Alors, c'est pas que j'ai pas eu d'idées, parce que j'ai toujours plein d'idées pour les vidéos, mais voilà, j'avais pas non plus forcément envie et j'en ai profité aussi pour regarder un petit peu autour de moi et puis du coup je me suis dit bah tiens ce serait peut-être l'occasion aujourd'hui. La journée est belle, il fait beau, je me suis réveillée après une bonne nuit de sommeil dans un très bon état d'esprit. J'ai pris soin de moi, j'ai fait tous mes soins, j'ai fait des masques, gommage du corps, du visage. Donc voilà, je me suis dit maintenant tu es prête, tu peux te poser et discuter avec tes petites abonnées chéries. Alors, il y a un thème, aujourd'hui, les produits qu'on va utiliser, ce sont des produits de la maison Révolution, puisqu'il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du Révolution, Révolution Pro, du I Heart Revolution, Makeup Obsession, etc. Donc, pas mal de nouveautés, bien évidemment. Je vais tester les derniers produits arrivés tant qu'à faire et puis ce que j'avais pas j'ai été repuisée. Il y a notamment beaucoup de palettes en attente de test, donc je sais pas encore laquelle je vais utiliser, mais on verra ça et puis on va discuter un petit peu actualité, ressenti, les choses qui se passent autour de nous et en tout cas moi ce que je ressens par rapport à tout ça. Si ce genre de vidéo vous plaît, si vous débarquez, si vous aimez la beauté et tout ce qui va autour, vous êtes sur la bonne chaîne et donc je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et bien évidemment, si vous êtes abonné ou pas d'ailleurs, mais que ma vidéo vous plaît, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. Et on laisse un commentaire parce que voilà, la première des choses que je remarque, c'est que ces derniers temps, même si j'ai relativement le même nombre de vues de mes vidéos, j'ai beaucoup moins de commentaires. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes feignant? Est-ce que vous avez mal au pouce à force d'écrire et que du coup il n'y a plus de dynamique sur mes vidéos? Est-ce que je vous laisse sans voix peut-être aussi? Je vous coupe la chic? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Dites-moi, franchement. Non, après, j'ai remarqué ça aussi. Je vais commencer en même temps, hein. J'ai remarqué ça aussi pour moi. J'avoue que... alors, sur tout type de vidéos, en plus, c'est pas forcément les vidéos make-up, etc. Mais j'ai pas forcément le réflexe. Je commence avec une base. J'ai pas forcément... Oh, ça sent bon. Là, j'utilise la primer Coconut Dream, donc la base hydratante de I Heart Revolution. Elle a l'air bien hydratante. Elle est assez épaisse quand même, comme une crème en fait, comme une crème de jour. Donc oui, un petit peu moins d'interaction. Je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie. Après, c'est aussi peut-être parce que y a moins de vues aussi. Il y a peut-être d'autres préoccupations que de regarder YouTube. Moi, je vous avoue que je passe plus de temps, j'ai l'impression, sur YouTube. Maintenant, je regarde un petit peu moins les mêmes choses. Et autre remarque que je me suis faite ces derniers temps, alors je sais pas si c'est à cause du confinement ou quoi que ce soit, mais les, entre guillemets, grandes influenceuses, grandes youtubeuses beauté que je suis, comment vous dire, j'ai l'impression que ça manque d'inspiration un petit peu en ce moment et que du fait de ne pas recevoir peut-être des produits, des marques, eh ben on tourne un peu en rond. On se retrouve avec des... alors, c'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais après on fait comme on le sent. On fait comme on le sent, mais on se retrouve avec des challenges, des trucs qui n'ont rien à voir. Genre une youtubeuse beauté qui se lance dans les jeux vidéo ou dans la bouffe. J'ai un peu de mal avec ça. Alors après,
bien évidemment, hein, on fait ce qu'on veut sur son contenu, mais pour ma part, ça ne m'attire plus autant. Alors, du coup, je regarde moins, je commente moins, et puis, je dois avouer quand même que je suis un petit peu plus orientée autre chose en ce moment. Là, j'ai utilisé la primer Glass Skin, vous savez, la transparente, là, Ultimate Dewy Finish. Donc, que j'ai mis juste sur les points saillants, en complément. On va voir ce que ça donne. C'est un aspect un petit peu gras quand même. Hein. Enfin, gras. Ouais, on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors après, j'ai pris un fond de teint, pas forcément nouveau, mais j'ai pris un fond de teint plutôt léger de la marque, donc on va voir. J'ai l'impression en fait que YouTube en ce moment est un petit peu en train d'évoluer et que du coup, ça me permet, là je n'embarque personne avec moi, hein, mais ça me permet de me recentrer et de voir un petit peu qu'est-ce que je consommais sur YouTube par habitude, par réflexe, parce que je suis ces personnes-là depuis tellement longtemps que... Ah, c'est le nouveau correcteur. Ouais, ça me permet aussi de me recentrer et de voir un petit peu qu'est-ce que j'aime chez les gens que je suis. Est-ce que justement c'est la créativité? Est-ce que c'est le caractère de la personne? Est-ce que c'est parce que j'ai une réelle connexion avec cette personne-là ou est-ce que je fais mon mouton la plupart du temps? Parce que du coup je me suis rendu compte hein, qu'il y a des youtubeuses que je suis parce qu'elles sont très connues et que... Mais alors là, en ce moment, sortie de présenter des nouveautés, il n'y a plus grand chose sous le casque en fait. Donc voilà, je réorganise un petit peu. J'ai déjà fait le tri déjà. J'ai pris la décision de faire le tri dans mes abonnements YouTube. Déjà parce que voilà, ça m'énervait d'ouvrir mon feed et de voir plein de choses qui de toute façon je ne regarderai jamais. Et voilà, à partir du moment où il y a 2, 3, 4, 5 vidéos à la suite qui ne m'ont pas convenu, et ben hop, je suis passée à autre chose. Parce que du coup derrière j'ai découvert des nouveaux créateurs et je veux carrément leur laisser plus de possibilités. Et donc je me concentre là-dessus. Ça reviendra peut-être, hein. Comme on dit, la roue tourne, mais... Révolution Pro, j'ai choisi ce petit fond de teint là, alors que j'avais déjà, c'est pas une nouveauté, hein, le Foundation Drops, qui doit être assez léger, je crois, et que je vais poser au Beauty Blender. En plus, je pense qu'il est pas mal au niveau de la teinte. Ouais. Donc je vais en mettre comme ça, et on va construire ça gentiment. Voilà, donc j'ai terminé mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils. Alors j'ai utilisé, je n'ai pas montré, mais j'ai utilisé le Soft Brow et j'ai rajouté par-dessus mon truc à sourcils. Je vous en reparlerai ça dans mon haul update, mais je vous en reparlerai. Alors comme je veux garder le côté très glowy, alors c'est très glass skin. Pour l'instant je pense que c'est le primer le plus effet glass skin que j'ai testé. Maintenant à voir si ça fait pas bouger le fond de teint. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas poudrer, juste pour voir. De toute façon ça c'est des produits, je ne vais pas faire mon bilan aujourd'hui hein, sur les produits. Je ferai ça dans un haul update bien évidemment. Après plusieurs utilisations. Là c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose à se mettre sur le visage, parce que get ready with me sans avoir de produits. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, je suis un petit peu en période de remise en question. D'ailleurs, je profite, hein, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pas trop filmé, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour me recentrer, réfléchir un petit peu à ma vie, à ce dont j'ai envie, enfin vous voyez un petit peu ces petites choses là quoi. Et j'ai des projets, j'ai des nouveaux projets, enfin j'ai des idées,
des projets qui vont se mettre en place d'ici peu, je pense. Des projets qui sont un petit peu plus longs à concrétiser. Mais en tout cas, en ce moment, ça fuse. J'ai un regain d'énergie et de positive attitude qui limite me fait pousser des ailes, et donc j'ai envie de beaucoup de choses, beaucoup de changements. Alors beaucoup de changements, je ne vais pas tout changer dans ma vie, mais voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer, j'ai envie d'améliorer, et est-ce que c'est pas la meilleure période pour ça? Moi, je vous le demande. Est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'a pas justement l'opportunité justement de se recentrer sur qu'est-ce qui nous fait vibrer, et si on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on peut changer, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne période pour ça, ce confinement. En tout cas, je le mets à profit. Voilà. Et je vous invite à mettre à profit ce moment que vous avez pour vous, parce que c'est tellement, enfin on s'en rend compte là, c'est tellement rare d'avoir un moment imposé comme ça pour nous. Donc voilà, la chose est dite. Sachez que, alors ça va peut-être pas se voir ici, principalement sur les coquetteries de Laetitia, mais il y aura un impact en tout cas sur moi et YouTube. Je vous laisse imaginer la suite. Alors, là j'ai juste utilisé le Sculpt and Glow pour sculpter un petit peu le visage, mais je vais rajouter un bronzer un petit peu plus chaud, histoire de. Et je vais prendre un bronzer Reloaded, le Long Weekend. Long Weekend. Si ça, c'est pas un signe. Bonne chose. On va ensuite passer au blush. Et là, j'ai envie de tester, vous savez, les petits blushs crème. Ça sent pas très bon par contre. Moi, je dis ça. Donc voilà, c'est le week-end. Bon, il n'y a personne à voir et rien à faire, hein, bien évidemment. Mais quoique, alors, encore une chose que le confinement me pousse à faire. J'ai commencé le yoga et pour l'instant, je dois dire que ça fait du bien. Alors, je me suis mise bien évidemment aussi à la méditation et je fais des très très longues périodes de méditation. Mais je me suis dit que pour le corps, ce serait bien aussi de trouver une activité, parce que là, je m'en suis rendu compte, hein, j'ai fait du jardinage. Ah, bah alors là, j'avais mal partout après. Donc, je me suis dit, Laetitia, il est peut-être temps de te bouger et de reprendre une petite activité physique, n'est-ce pas? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est bon pour l'esprit, ça réveille le corps bien, hein, faut pas croire, mais ça réveille le corps bien, mais tout en douceur. On n'a pas l'impression de se faire du mal en fait. Donc alors que moi je me vois pas du tout aller courir ou enfin en plus voilà. Passons ceux qui se découvrent une passion pour le jogging alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie. C'est pas mal, hein. Je sais pas si vous avez un bon retour, mais c'est pas mal. Le produit se fond très très bien. J'ai utilisé un pinceau classique, hein, même pas un stippling. Ça s'est super bien fondu, la couleur est plutôt sympa, ça donne un petit peps. Et j'avais envie d'utiliser aussi l'Illuminator Stick, donc dans la même gamme, que j'ai pris en teinte Billionaire. Ah oui, le blush c'est Just My Type. Mais je crois que Just My Type, en plus je dois avoir un blush poudre de du même nom. Je sais pas si c'est la même chose, mais... Et donc, Billionaire aussi, il existe cet highlighter, non? Alors je vais essayer au pinceau. Ouais, en même temps j'ai déjà le glow du primer et je vais essayer
au Beauty Blender. C'est super naturel, hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais alors que ce soit au pinceau ou au Beauty Blender, c'est super naturel. Et alors là, pour le coup, j'ai un teint glowy de chez Glowy, enfin glowy, Glass Skin. Et je trouve que c'est pas mal parce que, alors je vais juste voir au doigt ce que ça donne. C'est vraiment dans la lignée des produits Glass Skin, enfin c'est très naturel. Il y a un petit côté luisant, mais c'est pas du tout métallique déjà. Et assez subtil. Pour l'instant, on est pas mal. Au niveau du teint, ça me paraît bien. On va fixer avec le fixateur à la pastèque. Ben oui, forcément. Et on voilà de plus près, parce qu'on va s'attaquer aux yeux. J'ai juste mis ma base P. donc c'est la Blank Canvas que je suis en train de tester en ce moment. Et j'ai choisi, par pur choix de mes vibrations, j'ai étalé toutes les nouveautés Révolution que j'avais et j'ai laissé mes vibrations parler. Et c'est la Bird of Paradise qui a été choisie. Donc, la Forever Flawless Birds of Paradise que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps dans un haul et qui, je vous le rappelle, se présente comme ceci. Alors, couleur très vive. Mais j'avais envie de reproduire un petit make-up alors que je portais quand je vous ai fait la présentation des produits NYX sur le teint Glass Skin, parce que vous avez été nombreuses à me dire qu'il vous plaisait bien et surtout sur Instagram, ce même make-up a bien plu. Donc je vais essayer de reproduire le même genre en fait. L'idée c'est d'avoir un petit arc-en-ciel, un petit dégradé de couleur pastel et je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa avec celle-ci. Donc, let's go! Donc, je commence avec le petit jaune là qui s'appelle Canary. Et on va commencer par l'intérieur de l'œil. Alors, tiens, en parlant de yoga, je crois que c'est là-dessus que j'étais avant de commencer les yeux. En parlant de yoga, j'ai commencé un petit peu avec la chaîne de Mimi Signature. Si vous connaissez Mimi Signature, vous n'avez pas pu passer à côté du fait qu'elle a lancé sa chaîne de yoga, donc c'est Mimi's Yoga je crois. Et donc je m'étais, quand elle a dit qu'elle elle lançait sa chaîne, comme c'était déjà dans le moment où je me suis dit tiens, ce serait peut-être bien que je me mette au yoga, je me suis dit ça peut être sympa de commencer au moins. Je la connais en tant que youtubeuse beauté, mais c'est pas mal l'idée de commencer avec quelqu'un dont on connaît la voix, donc on connaît un petit peu la façon de voir les choses et tout ça, plutôt que taper yoga sur YouTube et puis tomber sur de tout et de n'importe quoi. Là au moins... Donc j'ai commencé avec elle. Et c'est pas mal, j'aime bien ce qu'elle propose, franchement, c'est sympa, il y a pas beaucoup de... Il y a pour l'instant pas beaucoup de vidéos, mais de toute façon comme je commence, je peux me les répéter, je fais les deux vidéos là qu'elle a sorties. Ça fait une petite séance de 40 minutes je crois, 30-40 minutes, et c'est pas mal. Et vous ? Dites-moi si vous vous êtes lancé dans des nouvelles activités, qu'est-ce qui vous fait du bien en ce moment, justement. Alors je sais que tout le monde n'est pas en confinement. Je sais aussi que j'ai des petites abonnées qui sont soit fatiguées par le travail parce qu'elles sont dans le milieu médical, soit qu'elles ont été touchées aussi par la maladie, alors que ce soit le coronavirus ou pas d'ailleurs, mais n'hésitez pas à donner des nouvelles, vous là. Parce qu'on s'inquiète, hein, surtout quand on a, voilà, c'est... Donc là, j'ai mis Token Play. On va y aller un petit peu crescendo. Je vais prendre maintenant la teinte Cardinal qui est ici, qui est un petit peu plus orangée, un petit peu plus foncée que celle que je viens de mettre.
Donc bien sûr l'idée c'est de mettre les couleurs mais de bien les fondre en fait les unes aux autres et de bien les estomper pour que ce soit comme un halo de couleurs et non pas un aplat très intense. Donc oui, qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce que il faut se faire du bien, hein. C'est pas interdit. J'enchaîne avec la couleur Tweet qui est un petit peu plus rouge. Hop là. Un petit peu plus rouge rose. Bien évidemment, c'est bien pigmenté, hein, comme toutes les flawless. Je suis partie, j'ai fait comme si j'allais faire un cut crease, mais dans ce look, c'est pas un cut crease. Donc je vais redescendre les couleurs depuis le début. Voilà, donc j'ai redescendu mes couleurs là, parce qu'effectivement j'étais partie sur autre chose. J'ai failli oublier de vous remettre. Je prends la teinte Vacay, donc la rose ici, la rose bien rose. Et donc je viens terminer le dégradé. Les couleurs sont sympas, hein, franchement. Alors c'était pas tout à fait le même dégradé de couleurs, enfin on s'entend, mais bon, vous avez compris, c'est l'idée. Hop. Donc on va faire ça comme ça. Et en dessous on va repartir sur d'autres couleurs. J'ai bien envie de partir sur du violet en dessous. On va commencer par le violet le plus foncé, et puis là on va redégrader sur des couleurs plus claires. Donc le Adventure. Alors j'ai vu aussi, ça aussi c'est quelque chose plutôt sympathique. Je me suis rendu compte, et ça c'est parce que je fais partie du groupe Riette et Make-up, je vous rappelle, qui a été instauré par Danisha. Je vous invite à venir rejoindre ce groupe parce que franchement, il y a une super ambiance et il y a des talents cachés. Hein. Des fois, je suis hallucinée par il y a des talents cachés. Alors, ce que j'appelle talents cachés, c'est des personnes que je serais tellement ravie de voir évoluer sur YouTube parce que je suis sûre qu'on a tellement de choses en commun que et puis il y a aussi ce que les gens ils dégagent. Il y en a hein, qui sont déjà soit sur Instagram ou donc que je suis ravie de découvrir et de suivre. Mais il y en a qui n'ont ni Instagram ni YouTube et qui sont tellement passionnés et qui partagent tellement de choses que ouais, on aimerait trop les voir. On aimerait trop les voir ces personnes-là. Ça changerait, ça donnerait un petit peu plus de souffle. Mais bon, j'ai essayé d'en motiver certaines. Après bon, on n'est pas toutes faites pour aller sur les réseaux, mais ouais, c'est en tout cas le groupe est sympa. Donc rejoignez-nous si ça n'est pas encore fait. Alors je mettrai encore le lien de Danisha, du groupe Riette et Make-up et le mot de passe puisqu'il faut un mot de passe. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors en plus il y a de la créativité, mais il y a aussi des super partages de bons plans. Et vous savez que moi les bons plans j'aime ça. Donc alors oui, par contre c'est des incitations à la dépense, au craquage. Mais en même temps, c'est plutôt sympa d'avoir soit des codes réduction ou des promos quand on a envie, quoi. Voilà, voilà. Ouais, c'est un petit dégradé. Il n'y a pas une grande différence entre le Tail Feather et le Highland. Non, c'est le Adventure que j'ai mis. Adventure et Highland. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de Tail Feather justement ici pour redonner, ouais voilà, avec le jaune, ça va redonner un petit côté orangé pêche, c'est pas mal. Alors une fois que tout ça c'est fait, on va venir flouter les bords, bah oui parce que quand même, hop, on estompe. Est-ce qu'on laisse ça mat? Ou est-ce qu'on met un peu de... Il y avait cette petite couleur topper, la Hot Tropic, que je vous avais swatché, qui m'avait l'air d'être pas mal. Est-ce qu'on mettrait pas ça un petit peu au centre de la paupière? Parce que je pense pas que ça colore énormément.
Ouais, voilà, c'est pas mal. Ça donne un petit côté juste là sur le bombé de la paupière. Putain, qu'est-ce qu'il est crémeux ce fard là, c'est impressionnant. Voilà, ça va donner un petit semblant de lumière sans trop modifier le dégradé de couleur. Tiens, puisqu'on est dans Révolution, dites-moi en commentaire quel est le produit, ou les produits, hein, je vous laisse une petite marge, qui vous donne très envie en ce moment de la marque. Enfin, si vous aimez cette marque, bien évidemment. J'ai bien envie d'estomper mon ras de cils violet avec la teinte exotique ici, qui est un peu pêche et qui a l'air un petit peu comme irisé. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, c'est crémeux quand même. Mais pour redescendre un petit peu, parce que j'ai l'impression quand même que... Ouais, comme ça rappelle un petit peu ici le rose, sans que ce soit trop rose. Ouais, alors je vous avoue que moi, il y a encore des petites choses qui m'intéressent hein, chez Révolution là. Ils nous sortent pas mal de choses. Je me retiens. C'est très joli. J'aime bien le petit côté brillant là sur le bombé de la paupière. Ça réveille le truc. Comme si ça avait besoin d'être réveillé. Non, franchement, j'aime bien. Du coup, est-ce que ça marcherait pas en touche lumière, ça, ici? Ah, si! Ça vient mixer un petit peu les deux. Ok. Par contre, il n'y a pas de touche... Il n'y a pas de touche lumière pour le sourcil. Ou est-ce que ça fonctionnerait aussi? Le Hot Tropic, là. Le Hot Tropic, il est tellement... c'est comme de la gelée, limite. Ouais, on va le mettre là, pour donner une petite touche. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je vois ce genre de texture dans une flawless. C'est vraiment, ouais, on dirait de la gelée. Ça bouge hein, dans le pan. On va en rester là pour les yeux. J'ai bien envie de laisser ça comme ça. Hein. J'ai pas envie de mettre de liner ni quoi que ce soit. Non, je vais juste mettre le mascara. Alors vous savez, c'est le Waterproof Revolution. Un petit coup de recourbe-cils. Me revoilà. Make-up terminé. J'ai mis sur les lèvres le nouveau petit rouge à lèvres aussi de chez Révolution Pro, je crois. La teinte Rumba. Eh ben, très jolie, très naturelle. J'ai remis la ring light parce que il y a des gros nuages, donc on voyait plus rien. Je vous dis, je m'attarde pas sur les produits utilisés, ça reviendra, vous inquiétez pas, dans des haul updates. Par contre, bon, sauf peut-être la Forever Flawless, mais vous savez que j'adore cette gamme et encore une fois, je n'ai pas été déçue, la pigmentation est là, les fards se travaillent super bien, j'ai pas eu de chute, les lumineux sont très beaux, la seule chose c'est que je n'ai pas essayé les paillettes, mais voilà, glitter glue, je pense que ça ira parfaitement. Je voulais terminer en fait avec un mini Share the Love. Parce que en début de vidéo, je vous disais que les grandes youtubeuses que je suivais m'avaient un peu déçue ces derniers temps. Et je dois dire que je passe beaucoup plus de temps sur des petites chaînes qui parlent avec le cœur, qui ont l'avantage d'être dans ce que moi j'attends, c'est-à-dire proposer des tutos, des crash tests, des partages d'avis, etc. Et alors il y en a pour tous les goûts. Je vous ai déjà dit, moi autant j'aime la couleur, mais j'aime aussi la simplicité, etc. Donc je vais vous donner 3 chaînes. Alors j'en ai plus ou moins parlé, mais c'est 3 chaînes que je regarde régulièrement. Qui en plus poste régulièrement ces derniers temps, donc c'est un réel plaisir. Je vais bien évidemment vous rappeler, j'en ai parlé dans ma communauté, mais tout le monde n'a peut-être pas vu, donc je vous conseille d'aller voir Camille 974 Lifestyle and Beauty. Je crois que j'écorche pas, mais Camille, mince, un nom aussi long, c'est pas possible.
De toute façon, je vous laisse bien évidemment soit les liens en barre d'infos ou alors je vous mettrai leur chaîne ici. Je vous conseille aussi, si vous aimez la couleur, le maquillage un petit peu qui sort de l'ordinaire, etc. Je vous conseille d'aller voir Mary Poppink. Et d'aller la soutenir parce que franchement ce qu'elle fait c'est très bien et en plus elle, ce que j'aime bien chez elle, bon, elle utilise des palettes très colorées, ça déjà ça attire mon œil, n'est-ce pas, mais elle fait des choses très graphiques, etc. En un tour de main ça paraît super facile, avec elle voilà, ça paraît super facile et ça peut peut-être vous donner, vous qui avez envie de sortir les couleurs et de sortir un petit peu de votre zone de confort du smoky ou du halo eye, voilà, je trouve que Marie propose ça assez facilement et voilà, je trouve que c'est bien. La dernière que je vous propose c'est Aurel Makeup Fun, c'est pareil, c'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, je crois que c'est parce qu'elle est abonnée, donc si tu es là, petit coucou, et que j'ai été voir ce qu'elle proposait et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage. Elle est plutôt zen, des avis, alors c'est plutôt en général pas mon genre parce qu'elle est très nude, très produit naturel, etc. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle présente. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ces 3 chaînes si ça n'est pas encore fait. Et c'est sur ce Share the Love que cette vidéo se termine. Je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. Gardez le smile, restez positif, profitez tout simplement. Mettez de côté le mauvais côté des choses et voilà, allez de l'avant et essayez de tirer le meilleur de tout ça. Je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air si ça n'est pas encore fait, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et à aller sur mon Utip pour regarder une pub ou deux. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Il faut vraiment que j'arrête avec cette expression. Ça met pas de beurre du tout dans les épinards. Mais en tout cas, ça soutient mon travail et c'est une grande chose. Je vous en remercie, je vous en remercierai jamais assez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!